Voilà. Tu le connais lui? Non. Tu le connais pas? Non. C'est un rappeur. C'est un rappeur, bah c'est bien. Tu connais pas? Bah il faut qu'il vienne rapper. Viens, on va le voir. Tu sais, genre j'arrive discret et tout, toi tu m'affiches quoi, tu vas y dire. Ici je vais là. Bah écoute, je me renseigne. Voilà, TV Opération. Voilà le coup médiatique qu'il a fait pour la télé aujourd'hui. Ça c'est du Augustin le Grand craché. Lui il a réussi à arracher ce qu'il y avait sur les cartons. Sur les cartons il y avait les tentes. Bah voilà. Ça c'est pour faire un coup médiatique, pour faire voir que Augustin... Et moi je me renseigne sur ce qui se passe ici. J'arrive directement de Lille. Et avec tout ce qu'on a discuté déjà, est-ce que tu as compris des choses? Bah écoute, je suis un peu étonné en fait pour être honnête. Donc j'apprends ça sur le tas, tu vois, je suis un peu étonné à chaud. Apparemment, il m'a expliqué aussi un peu là. Je suis vraiment étonné. Je tiens à rencontrer les différents interlocuteurs quand même pour preuve d'honnêteté morale, mais, Si vous voulez savoir, mais je suis. Si c'est la réalité, je pense qu'il y a vraiment à s'inquiéter sur le machiavélisme du pouvoir, déjà, ça c'est la première chose. Et je pense que tout le monde doit prendre conscience de ce qui est en train de se travailler, parce que ce que vous vivez ici, nous on le vit avec Casser le Feu. Aujourd'hui, tu vois, on vient faire de la conférence de presse ce matin, donc voilà, autour des banlieues, on lance le contrat social. Donc moi, forcément, il y a la question du logement dans les propositions du contrat social, donc à un moment, il faut rencontrer les interlocuteurs. C'est vrai chez nous, pour moi à Lille, c'est vrai à Clichy-sous-Bois, c'est vrai ici. Ça sera vrai pour le Tour de France qu'on réalise, quoi. Je comprends pas très bien ce qui se passe en fait, pour être honnête. C'est pas clair, confus. C'est confus et voilà, dégager le vrai du faux, ça va pas être évident, mais voilà, il faut rencontrer les gens directement. Mais à la base, je voulais pas le faire, je sais pas, j'espère que t'es pas une télé, quoi, tu vois. Pas du tout. Voilà, à la base, je viens en tant que citoyen. Bah ouais, surtout comme celui-ci, il a fait 8 champions de boxe et qu'il a un peu... On s'est arrangé, mais on s'est arrangé après, mais il faut que tu ramènes une tente, tu la mets là, ouais. Je vais te poser une question. Une question que c'est très très bien que vous soyez tous les deux ensemble. Je vais vous poser une question. Si vous pensez que c'est n'importe quoi, vous me le dites. On sait que dans les quartiers, il y a des zones entières où ils ont détruit beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments. 40 000 logements, immeubles dans toute la France, etc. Donc plus tout ce que ça engendre, hein. C'est-à-dire logements ailleurs, dans les autres banlieues, machin, dans des bâtiments vétustes aussi, on ballotte des gens de bâtiment en bâtiment, etc. Plus il y a une grosse proportion aussi de certains locataires, certaines familles qui sont expulsées de leur logement par rapport à des impayés de loyer, des surendettements, la galère. Est-ce que vous pouvez faire comme lien par rapport au canal Saint-Martin? Est-ce que symboliquement il y a un lien? Pour moi il y a un lien. Parce que souvent c'est les gens qui veulent gérer la misère, toi tu donnes très peu aux pauvres. Tu vois ce que je dirais, toujours pour le profit des riches. Parce qu'il y a une crise immobilière, l'immobilier a pris une grande valeur. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas le droit à la réquisition de logement. Pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi c'était marqué dans la charte de Don Quichotte? Et moi je leur ai dit en réunion, je leur ai dit écoutez, comment ça se fait? Vous dites que vous avez tout obtenu, vous avez rien obtenu, c'est la réquisition des logements libres qui est importante pour loger les sans-abri et tous les gens qui n'ont rien. Tu vois, à peu de frais, à peu de prix. Eh bien, on n'a pas de réponse pour ça, ils n'ont pas voulu transiger au niveau du gouvernement, on leur a dit non, il n'y a pas question. Donc, je veux dire, maintenant j'ai compris pourquoi. Pourquoi ils détruisent les immeubles? Pour moi c'est très simple, parce qu'ils veulent gérer l'immobilier, gagner beaucoup plus de fric et faire du profit. La misère, ils s'en tapent. Ils s'en tapent complètement de la misère. Et des gens et de leur misère, de les remettre encore plus dans la misère. Par contre, ce qu'ils vont faire, moi je sais, si Sarkozy est élu, ils vont construire beaucoup de bâtiments. Mais tu sais quoi, des prisons. Pour mettre tous les déviants, pour mettre tous les pauvres, tous les miséreux. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils gagneront beaucoup de fric comme ça, tu vois. Ils feront aussi même, ils privatiseront les prisons. Comme ça, il y aura des gens qui pourront même se faire du fric sur la souffrance. Voilà. Ce qu'on appelle la sociopsychiatrie en fait. Et le lien que l'on peut faire, évidemment, on va être d'accord sur le constat. Et j'irai encore plus loin sur la question des banlieues aujourd'hui, enfin des quartiers populaires, je préfère, parce qu'il y a des banlieues riches, donc on ne parle pas de la même réalité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune solution qui est apportée à aucun niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a des petits ersatz, comme ça, des pare-feux, tu vois, de solutions. Et c'est vrai que quand on les annonce comme ça à chaud, on se dit ah, il y a quelque chose qui bouge. Et puis finalement, dans la réalité, tu te rends compte qu'il n'y a pas de volonté. Il y a simplement un pulse lié aux élections. Et ils avancent sur chaque attente au fur et à mesure. Mais du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'équipe réelle qui travaille là-dessus. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de colloque d'experts. Les budgets ne sont pas réellement débloqués. Et quand ils le sont, c'est vraiment même pas la moitié de la moitié qu'il faudrait débloquer. Ça avait une réelle volonté politique. Et à un moment, en tout cas pour nous aujourd'hui, dans les assauts de lutte, ce qu'on appelle des droits civiques en banlieue, enfin en quartier populaire,
on est en train de se demander s'il y a une vraie volonté politique. Donc il y a un ultimatum qu'on a lancé, c'est le nouveau contrat social, je te disais, il y a un Tour de France qui va être fait, et je pense qu'on arrive au point de rupture, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment savoir, à mon avis, est-ce qu'on a affaire à des gens honnêtes une bonne fois pour toutes, ou à des gens qui s'en tapent effectivement de la misère, on les met au pied du mur, une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et je pense qu'après ça, il ne faudra pas s'étonner, on ne tirera plus jamais la sonnette d'alarme, il faudra juste subir et assumer les conséquences. Mais tout le monde est concerné, il n'y a pas besoin de parler ni des SDF, ni des quartiers populaires, ni des pauvres. Toute cette société, dans son choix de société, est concernée. Vous n'avez pas besoin d'être pauvre pour être concerné. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont très très bien, tu vois, qui ont compris cette problématique. Simplement, voilà, on a à faire un choix de société maintenant. C'est pour qui nous allons voter, comment nous allons nous y prendre. Est-ce que nous nous sentons concernés par les gens les plus lésés de cette société? Parce que pour moi, une société ne peut pas être forte si elle ne ménage pas les plus lésés. Parce qu'elle prend le risque, en s'exposant à de graves retours de flammes, de 1. Ça veut dire qu'elle parle de prévention en fait. Je parle plus que de prévention, je parle du vrai lien social qui doit être créé parce qu'en fait, en réalité, la politique, elle devrait partir d'en bas, pas d'en haut. Tout simplement. Et lorsqu'elle part d'en haut, on n'a jamais eu de choses excellentes sur le terrain parce que finalement, elle ne sert pas les intérêts du peuple, elle sert les intérêts de beaucoup de multinationales et puis de différentes personnes qui ont la richesse et qui effectivement s'en tapent de la misère, mais pas parce que ce sont des méchants, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Tout simplement. Donc, accordons le bénéfice du doute, au moins là-dessus, et il faut avancer. Et cette question doit être la question de tous les citoyens français. Sérieux? Tu vas pas mal dans les banlieues d'après ce que je comprends. Évidemment. Donc tu vois casser le feu, moi. Donc tu vois bien ce qui se passe exactement, au niveau des bâtiments en eux-mêmes, au niveau de la Moi j'habite à l'île Sud, donc la plus vieille cité, la plus grande cité du Nord. Donc oui, et j'ai un avantage avec la musique, effectivement j'ai fait le tour de la France, je peux dire que toutes les cités se ressemblent. Toutes. T'as l'impression que c'est le même génie du style qui s'est amusé à faire des trucs et dit on va mettre un pavé là, un pavé là, un pavé là. Et il faut rappeler qu'à la base, les cités elles étaient construites pour du court terme. Aujourd'hui, on est encore dans des bâtiments qui étaient destinés à 30 ans d'existence. Aujourd'hui, ça fait 60 ans et personne ne s'en inquiète. Jusqu'au prochain problème d'encore un gamin qui reprend l'ascenseur, qui tombe. Enfin, voilà. Je pense qu'il est temps de prendre connaissance de l'entièreté du problème. C'est pas gagné d'avance, mais c'est là que se font les nouvelles luttes pour moi.